Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Si tu me découvres, moi, c'est Nicolas. Et pour ce nouvel épisode, comme toujours, j'ai tiré au sort l'une de mes pensées pour moi-même. Et donc, la pensée, c'est, pour être plus épanoui avec son partenaire, on doit exister en dehors du couple. On apprécie les moments pour soi et on savoure les moments à deux. Comme toujours, avant que je poursuive, mets-toi dans de bonnes conditions pour pouvoir écouter ce qui suit. En fait, j'avais écrit cette pensée il y a quelques années quand j'étais en réflexion sur mon couple et sur moi-même et sur ma façon de faire. En fait, moi, j'ai toujours eu à cœur d'être un bon partenaire pour la personne qui est avec moi parce que j'aime que ma relation se passe bien et surtout que la personne qui est avec moi se sente bien. Et donc, j'avais remarqué, pour ma part, quelques travers me concernant et j'avais aussi observé, comment les autres couples fonctionnaient et j'avais aussi, observé les différentes dynamiques d'une relation quand on démarre, quand, chacun habite chez soi et puis, qu'on finit par habiter à 2 et cetera. Et ce qui m'a toujours sauté aux yeux, en tout cas, notamment dans les échanges que j'ai eus avec les gens et ce qui me faisait part, c'est que dès lors que chacun habite chez soi, la relation a un certain rythme. On s'aime, on a des sentiments l'un pour l'autre, tout se passe plus ou moins bien. Le fait que chacun vive, on va dire, dans son écosystème, dans sa planète, tout se passe bien, on se manque, tout a l'air de fonctionner plus ou moins bien parce que on se voit finalement que pour passer des bons moments à 2 et on n'a pas justement ce quotidien, à 2 qui, fait que, bon, pour le coup, il y a pas que les bons moments, il y a aussi le quotidien qui peut être parfois routinier ou un peu ennuyant pour certains et que dès lors qu'on finit par, habiter ensemble, bah, justement, la dynamique change, le rythme change. Comme je le disais, il y a les bons moments et il y a le reste. Et là, les choses commencent à changer un peu. Et ce que je note, c'est que pour les couples, en tout cas que j'observais et qui fonctionnaient bien, c'est que combien même ils finissaient par habiter sur la même planète, bon, disons que les hommes, hem, chacun habite sur sa planète, les femmes Vénus, c'est je crois que les hommes, c'est Mars, je crois. Et que finalement, les 2 finissent par arriver sur la planète Terre, donc ils doivent cohabiter pour le coup maintenant. Ce qui est bien quand on habite sur la même planète, quand on habite au même endroit finalement, c'est que chacun des 2, en tout cas c'est ce que j'ai observé, hein, puisse continuer à exister en dehors du couple, puisse avoir ses moments d'activité, bien propres à lui et qu'on ne fasse pas toujours tout ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a un travers qui peut arriver parfois lorsqu'on finit par habiter ensemble, c'est de se dire qu'on va passer X temps ensemble parce que finalement on n'a pas eu l'occasion avant, parce qu'on se moquait tellement et que on pouvait profiter que de quelques échappées belles, de quelques parenthèses enchantées et que une fois qu'on habite ensemble, on décide finalement d'être l'un sur l'autre, de tout faire, regarder des films ensemble. Si, tu n'as pas regardé le film ou la série avec moi, c'est que tu es un traître, et cetera, et cetera. En fait, je pense que tu imagines bien ce que j'essaye de dire. En tout cas, si tu l'as vécu ou au moins si tu ne l'as pas vécu, si tu peux l'observer chez des personnes autour de toi. Et le truc, c'est que ça dure qu'un temps, ça se passe bien et après on commence à rentrer dans ce que j'essayais d'exprimer au début, de ce côté un peu routinier. Bon, on fait toujours les mêmes choses, ça devient un peu gnangnan, l'un peut accepter, l'autre peut commencer à s'ennuyer et le rendre audible et pour le coup, c'est ce qui fait que le l'un sur l'autre, ça fatigue. Et je sais pas si tu as eu cette réflexion aussi à l'époque du Covid, bah, en fait, grosso modo, bon, les gens vivaient quand même ensemble. Mais le fait d'être les uns sur les autres, les uns l'un sur l'autre, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, au quotidien, bah, faisait qu'il y a beaucoup de couples aussi qui se sont séparés, quoi, parce qu'ils ont fini par ne plus se supporter finalement. Et en fait, ce qui moi j'ai trouvé intéressant, en tout cas à penser et pour moi, quelque chose qui est important à figer pour pouvoir moi m'améliorer et être un meilleur compagnon, c'est de me dire que finalement, ce qui fonctionnait bien avant lorsque chacun habite chez soi, on doit à minima le conserver un peu lorsqu'on finit par habiter au même endroit, donc dans la même planète, tu vois? Ce qui fait que je trouve, aujourd'hui, encore plus qu'hier avec l'expérience et le temps qui est passé, qu'il est important que,
chaque personne du couple, puisse avoir son espace à lui. Puisse avoir ses activités, ses propres amis. Parfois, c'est vrai que on a tendance à mélanger les amis, à faire des trucs ensemble, mais je pense qu'il est aussi bien de temps en temps de que chacun aille voir ses amis et profite du temps avec ses amis en dehors de son partenaire. C'est pareil pour les activités, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Chacun enfin, on peut aussi suivre des séries, chacun de son côté. On n'est pas obligé de faire tout ensemble. En tout cas, l'idée n'est pas de, comment dire? De devenir égoïste au sein d'un même endroit. Non, l'idée c'est de se dire que, heu il faut qu'on recrée justement ce manque, il faut qu'on recrée, ces moments, importants, ces moments intenses quand on a envie de se connecter, l'un à l'autre. Je trouve que c'est important parce qu'après on passe de vrais bons moments. On n'a pas cette, sensation de routine, de quotidien. C'est que vraiment quand on regarde un film ensemble, on passe un vrai moment à 2. Parce que ce qui peut arriver, c'est quand tu finis par regarder les films tout le temps avec ton partenaire, que tu finisses à regarder le film et en même temps tu regardes ton téléphone parce que c'est plus un instant savoureux. Alors que lorsque tu en tout cas moi je vois les choses comme ça, peut-être que je me trompe, hein. Alors que lorsque tu, as l'habitude de faire tes choses de ton côté, elle a l'habitude de faire des choses de son côté et que toi finalement vous vous retrouvez à 2 et que vous regardez un film ensemble, bah, la di le c'est un peu différent. Vous appréciez plus le moment, que ce soit le fait de regarder ou simplement en tendresse ou de partager un truc. Et donc voilà, je vois un peu les choses comme ça. Après, ah oui, il y a un truc aussi qui est important. J'avais, regardé une interview, d'un monsieur sur les dynamiques de couple à l'époque. C'est vieux ça, je me souviens plus du tout, je pourrais pas te donner la référence. Mais en fait, ce qu'il expliquait, c'est que, aujourd'hui et je suis assez d'accord avec cette idée-là, hein, c'est qu'aujourd'hui, on est H24 avec notre partenaire. Ça veut dire que à l'époque, il y a à peine le téléphone, tu vois? Et encore le téléphone, il était fixe. Quand tu quittes la maison, tu dis au revoir à ton partenaire et vous ne vous revoyez que le soir. C'est-à-dire que entre le matin où tu quittes la personne et le soir où vous vous revoyez, il y a pas de communication, voire très peu, ou peut-être un appel, mais ça c'était très rare en fait finalement, tu vois? Ce qui fait que vous avez le temps de s'imaginer qu'est-ce que l'autre a fait, quel type de journée a passé, et cetera, et cetera. Et finalement, quand vous vous revoyez, bon, en fait, il y a le manque, il y a tout cet espace-là que vous vous êtes, octroyé parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication de nos jours. Et donc finalement, lorsque tu racontes ta journée à ton partenaire, c'est que ça reste, un moment, comment dire? Un moment agréable ou un moment d'échange où la personne est réellement attentive, veut ou parce qu'elle, elle va écouter ton récit, tu vois? Le récit de ta journée. Alors qu'aujourd'hui, tu quittes ton partenaire le matin, à 10 heures, tu lui envoies un texto: «Ah ça va, est-ce que tu es bien arrivé au bureau? Qu'est-ce que tu as mangé?» et cetera, et cetera. On se continue à s'envoyer des textos la journée et finalement on se voit le soir et finalement quand, on doit raconter sa journée, bon en fait, la personne en face connaît les grandes lignes et puis c'est un peu ça et le truc c'est qu'un couple, est-ce que j'en viens après la réflexion que j'ai, c'est de me dire que finalement si on condense tout le temps d'échange et le temps partagé avec son partenaire quand on habite au même endroit, bah, en fait, finalement, en fait, c'est compressé. C'est-à-dire que dans une relation de l'époque où ils avaient très peu de communication, du fait des moyens de communication, une relation de 10 ans aujourd'hui, peut-être qu'on la vit en 2 ou 3 ans tellement on occupe l'espace, et la communication de façon différente aujourd'hui, en fait, tu vois? Et c'est aussi ça enfin les réflexions que j'ai finalement et c'est aussi ça qui m'emmène à écrire ça, en fait, de se dire que on doit exister en dehors du couple. Parce que quand chacun fait son activité de l'autre côté, bah, c'est toujours intéressant quand on se retrouve ou quand on aime partager: «Ah tiens, aujourd'hui on a fait ça avec mes amis» ou «Tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, dans les activités et compagnie» ou «J'ai passé tel week-end avec mes amis». Voilà, je te raconte et ça devient quelque chose d'agréable en fait. On n'est pas l'un sur l'autre, on s'envoie pas des textos. Aussi le fait de pas s'envoyer des textos ou s'appeler continuellement, laisser un peu l'autre respirer, je pense que c'est bien parce que quand on se retrouve, on savoure, ces moments à 2. Et c'est ça qui est important finalement et je pense que avoir plus de ça, en fait, créer des moments de connexion forts et savoir justement se vivre dans chacun sa bulle, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est important parce que sinon on se consomme trop vite, on consomme trop vite la relation, on sur,
communique, on surpartage les choses et finalement, il y a plus rien de mystérieux, il y a plus rien de à découvrir, il y a plus rien de savoureux, finalement et c'est un peu ça, en fait, que je voulais figer dans cette idée et de me dire que dans la relation dans laquelle je vais être amené à être ou dans laquelle je peux être, il est important de respecter ça. C'est que ce qui marche bien lorsque chacun habite chez soi, lorsqu'on se manque, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de se raconter les choses, il faut aussi le garder un peu lorsqu'on finit par habiter, dans la même planète, au même endroit et pour garder ce truc-là de: «Ah, je suis en train de m'imaginer ce qu'il est en train de faire, il me manque, j'ai hâte de» ou elle me manque, j'ai hâte de l'entendre ou de le voir ce soir, qu'il me raconte sa journée. Bref, je pense que tu as assez bien compris ce que j'essaye d'illustrer depuis le début, parce que je pense que ouais, je pense beaucoup, lol. Mais ouais, je me dis que c'est hyper important d'avoir ça. Parce que le but, c'est de consolider la relation, c'est qu'elle dure, c'est que chacun se sente bien dedans, chacun se sente épanoui, que le partenaire, puisse être totalement présent lorsqu'il y a un échange. Parce qu'il y a aussi de ça, c'est que on peut en vouloir à son partenaire de ne pas être totalement présent dans un échange, mais quand, il sait les 3/4 de ce que tu vas lui dire de ta journée, bah, en fait, compte, il est un peu moins intéressé par ce que tu as à lui dire finalement et hem et donc voilà et donc je me dis, parfois en relisant les pensées que j'ai écrits, et notamment celle-ci: «Et si c'était ça le secret?» Et si c'était ça le secret, c'est d'exister, en dehors et pour apprécier réellement les moments qu'on a à vivre tous les 2, les savourer et puis, continuer justement sur cette parenthèse, enchantée, quand bien même on finit par habiter ensemble et que, la routine et le quotidien est bien présent. Voilà un peu, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, de façon spontanée, à travers cette pensée qui me fait pen qui, que j'ai écrite il y a bien longtemps et là j'ai plein de souvenirs en tête et je me dis: «Ouais, ouais, ouais». Écoute, j'espère que ça t'aura été utile d'entendre ça et que tu pourras à minima, y réfléchir et que ça t'apportera quelque chose dans ta relation ou dans ta future relation. Allez, c'était Nicolas, toujours, de façon spontanée sur, les pensées qu'il écrit. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!